Bon, Bon, c'est parti. ouais, Donc bonjour à tous. ouais. Moi, ce qui me rend furax, c'est qu'on même, on peut même pas râler. Ah, On peut même pas se plaindre. c'est vrai, je Non. trouve ça. Non, non, non. C'est pénible. Hein. C'est pénible. Bah, a priori, c'était mal parti. Hein. Oh bah oui. J'avais un plan que t'as pas trop validé. C'est un peu. Un peu nul. Bah, disons comment dire, on avait de la route, mais c'était pas de la bonne route. C'était là, on traversait. Ouais, fallait traverser le triangle des Bermudes. Ah ouais, le triangle nord, hein, c'est le plus dur. Et en fait, c'était le style. Il y avait 70 km et c'est 1h20 pour faire 70 km. Ouais. On a choisi la facilité. Ouais. Moi, j'ai Donc, proposé quelque chose. ouais. Ouais. On y a été et je me suis dit, bon, je vais même pas retirer d'argent. Et en fait, bah si. Alors Ouais, pour bah, le c'est- challenge bisounours, on rajoute 18. Alors je sais plus à combien je suis. En plus. Voilà, il a perdu le fil. J'ai perdu le fil, il va falloir que je réécoute Et les anciennes en vidéos. gros, il recommence à zéro. Non, là, c'est pour me souvenir que j'en ai vu 18. Bon, je jouais ce que je dois 18 de plus. 18 de plus. Il faut que je retrouve le nombre et puis Ouais, je vous dirai bah, ça voilà. dans les commentaires combien je Ok, suis. bon, on va commencer. Moi, j'ai acheté 2 CD. Voilà, donc Joe Jackson, bon, j'en ai parlé plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est son deuxième album. C'est toujours bien rock. C'est juste après le punk, donc c'est bien punchy. Après, il va se tourner plutôt vers le jazz, vers je sais pas, de la musique un peu symphonique. Il va se prendre presque, j'ai envie de dire, un peu trop au sérieux, à mon goût. Mais là, ouais, ça fond la caisse. C'est plein d'énergie et de rock. Ok. Donc là, c'est un Beatles. Alors, ça. Alors, j'ai oublié de regarder pour vérifier mes sources, mais tant pis, je me lance. Quel prix? Oui, oh, alors, bah, tu vois, déjà, il y a 2 CD. Oui. Donc, bah, vous oubliez le deuxième CD, il y a chier. Je l'ai entendu qu'une fois. Non. Alors, Let It Be version Naked, ça veut dire que bah, il n'y a pas tout le producteur, c'est Back to Mono. Oh, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Hein. Ah, zut. Les Beatles, j'écoute très peu, j'écoute jamais d'ailleurs. Oui, donc j'ai fait une vérification. Hein. Le producteur, c'est Phil Spector. Et donc Phil Spector, bah, c'est le créateur du mur du The Wall of Sound, le mur du son où il mettait 3 batteries, 3 bassistes, un nombre de pianos, enfin un truc comme ça, et ça faisait comme on pourrait dire un mur du son, quoi. Et c'est lui qui Dadou Ron, les trucs comme ça, tu vois, c'est et donc ça c'est sans ces rajouts d'orchestre. D'accord. Voilà, c'est Let It Be, mais version mise à nu, quoi. Ok. En fait, les Beatles en 69 ont commencé à enregistrer ce qui va devenir Let It Be. Problème, c'est qu'ils ont voulu faire un documentaire sur l'enregistrement. Ils ont fait ça dans un studio qui était froid. En plus, bah, ils commençaient vraiment à ne plus se supporter. John Lennon avait commencé à sérieusement penser à se barrer des Beatles. D'accord. Et en plus, il était tout amoureux avec Yoko Ono, qu'il imposait aux autres, même au boulot, quoi. Et puis bon, ben, elle la ramenait, donc les autres étaient plutôt... ça se passait mal, quoi. Mais d'ailleurs, c'est pas, on n'a pas reproché à Yoko Ono d'être à la cause de la séparation des Beatles.
J'ai envie de dire, c'est John Lennon qui se cachait derrière. Ah, d'accord. Ça ressemble plus à ça. Puis finalement, celui qui a essayé de recoller les morceaux et à maintenir le truc, quitte à devenir aux yeux des autres celui qui veut devenir chef, c'était Paul McCartney, quoi. Okay. Et finalement, c'est lui qui s'est barré officiellement. Ah, ok. Mais bon, il y avait de l'eau dans le gaz, hein, quand même. Et donc, l'enregistrement se fait dans de mauvaises conditions. Ils finissent par faire une sélection des pistes sonores pour l'album. Et là, la bande a disparu. Ah. Est-ce qu'elle a été volée ou un truc comme ça? C'est impossible. Donc, tout était à refaire. George Martin, qui s'était retrouvé dans cet imbroglio, lui-même, il a jeté l'éponge. Et ça a été Phil Spector qui s'est retapé toutes les bandes à écouter pour pouvoir choisir la version qu'il fallait. Et pour certaines, notamment The Long and Winding Road, il a mis une orchestration avec des violons, des chœurs féminins, des trucs comme ça. Et Paul McCartney a pas du tout apprécié, parce que ça a été un peu fait dans son dos par les trois autres. D'accord. Et les bandes ont fini, je sais pas, des années après, des décennies après, les bandes ont été retrouvées. Et c'est ça qui a été sorti en CD, quoi. Donc la version Let It Be Naked, voilà, c'est ces bandes-là d'origine. Bon, ça n'a pas fait plaisir à Phil Spector. Bon, de toute façon, il était en prison parce qu'il avait tué quelqu'un. Ouais, donc c'est pas grave. Il risquait pas de revenir, c'est impeccable. Et bon, voilà. Donc voilà, celui-là, je l'avais pas, je le trouvais pas facilement. Et j'ai fini par craquer et mettre un certain prix, alors que bon, et l'espèce de deuxième CD, ils l'ont appelé une mouche sur le mur. En fait, ça capte juste des conversations, et puis dès que ça commence à être de la musique, hop, il coupe. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Oui. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais bon, depuis il y a la version, le documentaire avait été sorti, il n'avait pas été, il n'existait que sous forme pirate machin. Et récemment, il y a eu Peter Jackson qui s'est retapé tous les rushs et qui a refait un documentaire. Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. Oui. Ah, ok. Sauf erreur de ma part. Et qui en a refait apparemment un super documentaire que je n'ai toujours pas vu. Ok. Mais bon, ce truc-là, je le cherchais. Zou, ça c'était les CD. Voilà. Alors, je vais faire... Ah, c'est lourd. Parce que je vais prendre ceux qui sont en dessous. Hop. Ah, c'est dans l'ordre? Non. Ah oui, c'est vrai. C'est ma marque de fabrique. Alors, petite série qui n'a connu que 5 albums. Les deux auteurs, Sikorsky et Lapierre, ont repris, parce qu'ils ont repris Tif et Tondu, mais sur la fin de carrière, j'ai envie de dire. Un détective et puis son assistante qui est bien débrouillarde. Lui, il est peut-être plus cérébral. Et bon, des enquêtes, je trouve ça bien agréable. Où ça parle, hein. Peut-être au début. Mais non, ça va dans l'ensemble. Non, je le note. Hein. Moi, j'aime bien aussi quand c'est un peu bavard. Hein.
Non, c'est bonne tenue. Puis la Pierre, il a fait des bonnes choses. Et leur reprise de Tif et Tondu, moi qui n'aime pas les reprises, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Et il y avait un truc spécifique dans cette série. Dans cette série, c'est qu'ils ils incitaient les lecteurs à deviner. Ah, ok, façon 5 dernières minutes, quoi. Et en fait, les dernières pages, en fait, elles étaient scellées à l'origine. D'accord. Il fallait déceler pour avoir la solution. Pour avoir la solution. Donc, ouais, ça fait penser aussi à la bande dessinée de Schwartz, l'inspecteur Bayard. Ouais, mais là, c'est les pages étaient scellées. Pas mal, pas mal. Faudrait qu'un jour, je puisse me trouver un scellé, à ne pas enlever. Le côté sous blister. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le côté sous blister, là. Ok, les murailles de Samaris. Alors, le premier Cités obscures, mais vraiment les débuts. Parce que c'est encore un album lambda de l'époque. Ouais. Ça va prendre du... Non, oui, il est bien. Ah bah, ça démarre très très fort. Ah oui. Oui. Mais bon, ça a commencé modestement dans un album standard. Bah oui. Après, ça va devenir des bouquins plus luxueux. Ah oui. Avec jaquettes. Cartonné, avec des formats exceptionnels aussi. Avec des histoires très très longues. Qui sont vers les dernières, certaines je ne les ai pas trouvées très intéressantes. Ouais, le dessin est magnifique. Les derniers, au niveau du dessin, pas de problème. Mais je m'ennuie. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je m'ennuie. Alors, par contre, les références à Jules Verne et au steampunk, il y en a quelques-unes dedans. Oui, c'était steampunk avant qu'on invente le mot, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a Jules Verne qui est un des personnages d'ailleurs. Et là, tout le truc, c'est que, bon, c'est la première édition. Vraiment la première édition. Et l'intérêt en plus, c'est que la fin a été changée. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Qu'en fait, ils avaient changé la fin, ils avaient changé des choses ils ont changé les 2-3 dernières pages. Parce qu'on fait intervenir le personnage de Robic, oui, qui sera dans l'album suivant. Ok. Donc ça fait vraiment un petit plus. Et bon, c'était dans le journal à suivre qu'il y avait quelque chose d'ambitieux à l'époque. Hop. Alors, des Humano. Tu l'as pris parce que c'était Humano ou c'était... Ouais, ok. Ouais. Pas parce que c'était Jodorowsky, parce que j'ai du mal avec Jodorowsky. Cadelo, il a un dessin... il y a un côté assez fou, là, j'ai envie de dire, c'est... Mais par curiosité, tu veux vraiment avoir tous les Humano associés ? Dans un monde idéal ? Oui. Dans un monde idéal, tu voudrais tout. Voilà, donc quand je les trouve pas chers, et là c'était le cas, pas cher du tout. Ouais. C'était sur le site, si c'est celui sur le stand, si c'est celui auquel je pense, il y avait tous les sortes de prix. Ça passait de 200 à jusqu'à 900. Ouais, bah là, il y avait de tout. Là, il y a... Ouais. Oh non, c'était... Même pire. Ouais. Mais c'était... Non, je trouvais que pour un petit vide-grenier, c'était de qualité. Ouais. Et donc là, on va attaquer le plus fort. En fait, il y a un stand. The place to be. Yes, il fallait être là. Ah ouais, non. Et on a eu du bol. Quand on est arrivé, il y avait une ou deux personnes et ils sortaient les cartons. Non, par contre, il y avait plein d'amateurs.
Ah bah de oui. bouquins pour Là, arriver à choper. Moi, ouais. j'arrivais pas à être devant, j'étais toujours un peu derrière. Ouais. J'ai quand même réussi à choper quelques trucs. Ah oui, tu voyais les gens là, ça partait vite. Hein. Ouais, bah, très très vite. C'était entre gentlemen, mais fallait pas traîner. Ouais. Et donc là, c'est c'est une version cartonnée de ça. Voilà. Bon, évidemment, je suis retombé sur exactement le même tome. C'est la partie 2, celui-là aussi. Enfin, oui, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réutilisé la même vignette alors que c'est pas du tout la même histoire. Hein. Mais c'est si. Si. Mathias Sandorf et les 500 millions de la Bégum. Ah oui. Et, mais ce qui est marrant, alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait... Je regarde que les images. Et il faut lire aussi. Ah bon? En broché, on le voit, cartonné, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est une belle trouvaille. Ouais. En plus, les 500 millions de la Bégum, j'en garde un très bon souvenir. C'est un roman à la fois, il y a du fantastique, il y a de l'utopie. Bien sûr, il y a une comparaison entre les Français et les Prussiens. Le scénario, en fait, c'était le scénario qui avait été vendu à Hetzel, qui venait de... comment il s'appelle? Je me souviens plus de l'auteur. C'est André Laurie, qui avait vendu son scénario. Qui était un affreux anarchiste, non, mec. Oui, c'est ça. La commune. Oui, c'est un communard. Voilà. Donc c'est un communard en fait qui en 70 déjà n'avait pas été fusillé et il a réussi à partir en Angleterre. Son devoir aurait dû être d'être fusillé. Oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Et donc il est resté en Angleterre et c'est d'Angleterre qu'il a commencé à envoyer des livres et puis des suggestions, des projets à Hetzel. Hetzel lui-même a eu des problèmes en 70. En fait, il était parti un instant en Belgique. Après, il y a eu des amnisties, donc il est revenu. Mais c'est comme ça qu'en fait il a commencé. Après, il est devenu vraiment sous son nom. C'est pas exactement son nom, c'était un pseudo, André Laurie. Après, c'est sous le nom d'André Laurie qu'il a écrit et été publié chez Hetzel. Donc, en fait, c'est une version cartonnée de ce genre de petits fascicules. De petits fascicules. Ouais. Donc là, c'est Hachette, hein, c'est après le rachat de Hetzel. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, ça ressemble vraiment, c'est le même format que tout ce qu'on peut trouver en Arsène Lupin, en Gaston Leroux. Même Wells. Oui, Wells, ouais. C'était des rééditions bon marché. Et donc, ils faisaient des éditions bon marché. C'était un format qui était un peu plus grand. C'est l'inverse de maintenant, en fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt un grand format, puis après un livre de poche. À l'époque, ça commençait livre classique, qu'on pouvait relier, et après, ça sortait avec un format un petit peu plus grand, et des illustrations à l'intérieur. Donc voilà. Très belle trouvaille, en tout cas. Très belle trouvaille. Donc maintenant, il faudra que je lise autre chose que les images. Tiens, je prends. Enfin, je veux dire, je le mets de côté. Des fruits seront faits à la sortie. Oui, c'est ça. Mathias Sandorf. Mathias Sandorf. Et ben voilà, là, c'est une édition Hachette. Oui. Donc décor un peu à la Hetzel. Un peu à la Hetzel, on retrouve un éléphant, une tête d'éléphant en haut. Par contre, les ors, en fait, c'est pas de l'or, mais s'oxydent très facilement. Le papier est de moins bonne qualité. Alors là, c'est... oui, tu regarde. On va faire une petite allusion à ce qui se passe. C'est un hommage à Alexandre Dumas. Ah bon. Simplement, oui, juste là, regarde, la première page. C'est Mathias Sandorf, c'est un petit peu le même canevas que le Comte de Monte Cristo. C'est son héros est hongrois, il est trahi, et il s'enrichit, et il revient pour se venger. Ah mais Jules Verne a pris les devants, il a écrit Alexandre Dumas. Ouais, voilà. Je vous ai un peu copié. Oui, c'est ça. Histoire d'éviter le procès. Alors, Hetzel, il est sorti en 1885. Donc, c'est une histoire de vengeance.
je crois qu'il y a quand même un petit peu plus d'explosion que dans Le Comte de Monte Cristo. Bon, si vous lisez la fin, vous comprendrez. Et c'est Jules Verne. C'est Jules Verne. Faut de la démesure. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une spécificité dans les cartonnages. Si vous collectionnez les cartonnages de Hetzel, moi, il y a un cartonnage, je ne l'ai pas celui-là, mais j'aimerais bien l'avoir. C'est le cartonnage. Il y a dans les cartonnages à la bannière, il y a une bannière en fait qui est argentée. Enfin, c'est pas de l'argent, c'est de l'aluminium, mais en fait, ça fait un effet argenté. Et ça, je crois qu'il y a juste pour les bannières de Matthias Sandorf qu'on a cette bannière argentée. Donc, j'espère l'avoir un jour peut-être. Petit bisounours. Ouais, bon, on peut toujours rêver. Donc là, donc, il y a quand même pas mal d'illustrations quand même. Ça va. Ouais. C'est Hachette, mais bon. Ça permet de le lire et puis voilà. Faut avoir un modèle ou deux quand même. Hop. Ah, elle est sympa cette collection. La bibliothèque de Petit Français. Voilà. Et c'est la famille Fenouillard. Alors, ça existe en cartonné, ça existe en broché. Oh, il y a eu plein de versions. Donc là, c'est une édition de 1937. Armand Collin. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que la première sortie, c'était en 1896, en format énorme, machin, tout ça. Là, c'est une sorte de version poche. C'était que sorti comment? C'était des formats italiens ou c'était des... Ouais, c'est ça. Format italien géant. Bon, ça, j'ai jamais eu. J'ai pas. Oh, t'en as trouvé un Oui. Ah oui. En format comme ça, oui, j'en ai trouvé un à la Granville. Oui. Donc, moi, j'en avais très sympa. Pas. Après, je pense que je vais avoir du mal à lire. C'est du bien vieillir, ce truc-là. Un peu, ouais. Faut vraiment regarder juste les vignettes. De toute façon, moi, je sais pas lire. Tu regardes les images. Je regarde les images comme toi, ouais. Et voilà, c'est le côté objet. En plus, je trouve que c'est assez. La maquette de la bibliothèque du Petit Français est assez jolie. Et là, voilà, le dessin est quand même très chouette. Donc, vous voyez, un pas de phylactère, hein, tout est en dessous. Ouais, j'ai envie de dire, moi, un cran au-dessus, c'est quand même Little Nemo. Oui, totalement. Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, c'est plus récent, mais bon. Hop. Alors là... Toujours dans le désordre. Ah oui, toujours dans le désordre. Là, ce sont ses derniers achats, je crois. La Terre, ses aspects, sa structure, son évolution. Alors, on le voit pas trop, mais en fait, c'est gaufré. Attends. Donc tu disais? Je disais, c'est une percaline et qui est gaufrée. Donc on le voit, voilà. Vous voyez? Alors c'est pas évident. Non, c'est pas si évident que ça. C'est en gros une falaise et puis on doit voir la mer. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai supposé. On doit avoir un volcan au fond. Et c'est édition Larousse. Et c'est quelque part, c'est un point, c'est sur c'est de la vulgarisation scientifique. Oui, c'est un point sur la géographie. L'initiation, c'est de la géologie. Et c'est beau. Et surtout, moi j'avais pris un autre bouquin, un peu dans la même collection. Ouais, c'est moi qui t'ai montré. Et puis celui-là, oui, c'est toi qui te l'as montré. Oui, c'est moi qui l'ai montré. C'est toi. Bon, on peut continuer? C'est moi qui l'ai montré. Bref, ça date de 1925. Yes. Donc, voilà, géologie pittoresque. Faut le faire quand même. Oui, c'est vrai que c'est le titre, on mettrait plus ça, quoi. Et c'est pour 1925. Ah, c'est trop tard, t'as vu? Il y a énormément de photos. Et en fait, ça montre le point scientifique de l'époque, quoi. Ça c'est marrant. Oui.
Ah oui, mais c'était très 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 vaste. Hein. C'est vrai qu'on pouvait facilement sur ce stand, il y avait tellement de choses dans tout plein de domaines qu'on pouvait facilement s'y noyer. Il y avait un livre sur les animaux du jardin des plantes. Il y avait et c'était beaucoup d'éditions fin 19e et première partie du 20e. En fait. Ouais. Ah non, c'était incroyable hein, ce stand. Je l'ai feuilleté, tu vois, le navire sous glace. Sous glace. Qui hiverne, hivernage. Ouais. Une oasis. Et tu dis, c'est 1925. Alors déjà, je trouve le nombre de photos incroyable pour l'époque. Ah oui. Ça devait être très très luxueux pour l'époque. Hein. Bah, souvent, ce qu'on trouve de Larousse avec ce format-là, c'est plutôt l'encyclopédie. Les encyclopédies, ça on les voit. Mais ces 2 tomes, c'est à part, quoi. Les deux noces d'eau de la source Saint-Marc, je sais plus. Saint-Marc ? Ouais. 1925, tu vois peu de personnes. Tu vois un peu l'aspect, les conditions de travail et puis les techniques avec lesquelles ils travaillent. Tu vois, c'est un côté vachement rudimentaire. Là, c'est un tuvent pour les mecs qui sont en train de faire des dans les carrières. Ah d'accord, c'est pour les protéger du vent. Voilà. Ok. Donc tu vois, c'était quand même très spartiate la condition de travail. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu le vois dans les... Voilà. Ouais. Ça, oui, il y a pas mal aussi de... Dans les mineurs, mais tu vois dans quelles conditions de travail ils sont, quoi. Ah, c'est intéressant. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet, quoi. Et tu sens que l'auteur... c'est pas son truc. C'est un bon petit bourgeois, quoi. Parce que tu vois... Je pense que tu le vois là avec avec son chapeau, un truc comme ça. Et puis à la fin, tu vois des excursions géologiques. Ils sont tous super bien habillés. Donc ça avait cet aspect-là. Mais celui-là, il m'intéressait pas. C'était joli, mais bon, pas assez pour. Je vous le donne. Ouais, c'est vrai que c'était pas... Ah oui, non, là, c'était... Là, le gars était parti pour vraiment en vendre un maximum. Les prix étaient vraiment très raisonnables. Et c'est celui-là que j'ai sur les autres mondes. Ouais. Je trouvais que ça avait un titre vraiment très, très science-fiction. Et quand je l'ai ouvert, je me dis, ah tiens, c'est de l'astronomie. C'est de l'astronomie. Enfin, c'est pareil, c'est de la vulgarisation. Oui. Ça date, par contre, ça c'est nettement plus, c'est plus récent, c'est de 37. Il y a un copyright. Mais bon, c'est les connaissances de 37, quoi. Surtout, c'est que c'est chouette, quoi. Les illustrations sont magnifiques. Hein. Ouais. Alors, il y en a quelques-unes qui sont en couleur. Donc, il y a une archive sur l'astronomie à travers les époques. T'as 8 planètes, je crois. Et puis surtout, en fait, 37, c'est quand même un peu l'époque de Tintin. Là, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté observatoire de l'étoile mystérieuse. L'étoile mystérieuse, mais c'est la même époque. Ouais, c'est ça. Il aurait pu consulter ce bouquin. Ah oui, peut-être que c'est peut-être... faudrait comparer avec la vignette. Ouais, mais bon. Par contre, c'était avec les moyens du bord de l'époque, c'est-à-dire que les télescopes étaient nettement moins performants. Et puis, là, ce qui est super, regarde, est-ce que je vais arriver à le montrer? Voilà. Donc, lever de soleil sur la Lune. Ah, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. T'as des points de vue qui sont originaux, quoi. Des points de vue originaux. Là, hop, il montre la distance qu'on pourrait faire avec la gravitation sur la Lune. Alors que bon, ça date de 37. Hein. Ouais.
Donc c'est que des suppositions. Ça reste des suppositions de la connaissance théorique, quoi. Et ça, c'est des gravures, c'est des dessins, c'est pas... voilà. Oh, c'est chouette, hein. Ah, t'as bien fait de le prendre. Et ça, bon, à la rigueur, c'est sur la Lune, ok. Mais il continue aussi sur... Vénus, Mercure. Attends, spectacle de la nuit lunaire. La Terre dans les hauteurs du ciel. Ouais, je sais plus. Là, on est à Mercure. Donc là, c'est Mercure. Les vues qu'il pouvait avoir à l'époque. Le paysage sans doute stérile de la surface de Mercure. Donc voilà, c'est inondé d'une lumière aveuglante dans le ciel serein. Donc c'est des comment ça s'appelle, des suppositions, des... Oui, c'est superbe. Hein. Et là, c'est si on était sur Mercure, la taille qu'on verrait du Soleil. Ah, d'accord. Et ils font ça pour chaque planète. Hop, on passe à Vénus. Est-ce que je vais y arriver ? Ah. Alors ça, c'est comme on s'est longtemps représenté le monde de Vénus évoquant l'époque carbonifère terrestre. Voilà. Donc ça, c'était avant comment on passait. Et ça, c'est probablement, c'est ce qu'on suppose en 1937. D'accord. Un caractère absolument désertique. Voilà, mais bon, c'est une vue d'artiste, quoi. Oh, il est magnifique, et hop, ça. Là, la taille du Soleil, telle qu'on le voit, de Vénus. Ok. Et ainsi de suite. Et là, je crois que c'est sur Mars. Voilà, le caractère probable de Mars. Dans les régions dénommées mers. Dénommées mers, mais ils ont quand même fait un petit côté plus sombre. Ouais, parce qu'ils pouvaient... et là, ils font une comparaison entre un paysage sur Terre et tel que ça pourrait être sur Mars. Enfin, voilà, et puis il y a des nuages sans doute sur Mars. T'as des suppositions qui sont vachement rigolotes, quoi. Ah, c'est amusant, hein. Ah oui, il y a un petit côté, j'ai envie de dire, presque steampunk, quoi. Et puis bon, bah, des vues d'artistes qui sont... Mars vu de la surface de son premier satellite. Là, tu te mets sur le satellite pour voir Mars. Pour voir Mars. C'est marrant, quoi. Puis bon, Jupiter tel qu'on pouvait le voir à l'époque. Ouais. Et maintenant, maintenant, on a fait des super progrès. Oui. Voilà, d'après l'hypothèse d'un monde encore non refroidi. Hop. C'est sympa ces bouquins. Voilà. Et ça, c'est le Soleil vu de Saturne. Ah oui, c'est plus petit. Donc, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce bouquin-là, quoi. Oui, ça se comprend, il est magnifique. Hop, je me sens rapide. C'est dangereux ce que tu me mets dans les mains. Oui, je les prends. Hop. C'est ça. Parce que c'est pas la seule chose que tu m'as mis dans la main. C'est l'œil du tigre. Hein. L'œil du tigre qui a l'habitude
J'ai eu un petit pincement de cœur. Oh, il a trouvé ça. Ah oui, mais bon, c'est le mec, c'est lui le maître collectionneur de nous deux, de Jules Verne. Ouais, je l'avais déjà, 2 ans de vacances. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que tu l'avais déjà. Donc, et que tu es un être généreux. Ouais, ça m'arrive. Par accident. Oui, voilà. Donc la semi-reliure, le dos est en cuir et le reste c'est de la percaline. Voilà, puis bon, bah, comme tu dis, c'est aveugle. Oui, c'est ça, c'est un cartonnage aveugle. D'ailleurs, on le voit bien, en fait, l'intérieur, la page colorée, c'est un petit peu satiné. Ça arrive régulièrement que... Ouh, bah, il y a un petit peu de travail. Tiens, on va pouvoir voir l'intérieur. Là, on a vraiment le dos, l'intérieur, comment c'était fait. Là, c'est la colle qui a extrêmement séché. Et je pense que c'est pareil. Il va falloir que j'enlève toute la colle. Ouais. Et que je refasse... Et on voit bien comment c'est monté, en fait. On voit bien que là, il n'y a pas de ficelle qui sort du dos pour aller se figer dans les plats en carton. Hein. On voit que c'est un montage... Elle doit y être, les ficelles. Bah, les ficelles, regarde. En fait, ouais, mais elle ne traverse pas. La ficelle est là pour rassembler tous les cahiers. Mais c'est pas fixé au... C'est pour ça que c'est assez fragile. C'est pas fixé au plat cartonné. Tu crois que c'est pas... Ouais, c'est fixé par les gardes colorées et puis les premières gardes. Donc ça, c'est les 2 ans de vacances. C'est encore une romassonnade qui date de 1888. Donc là où c'est des enfants entre 8 et 15 ans à peu près, quoi, ados, qui faisaient... alors, il y a une série... ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage sur une île. Il faut qu'ils se débrouillent. Ils ont juste leur bateau qui est échoué. Et ils restent naufragés pendant 2 ans. Voilà. Il y a eu une série dans les années 70 qui était... j'ai encore la chanson en tête. Vous ferez une recherche sur YouTube parce que sinon il va... Et sinon je chante. Chanter. Donc une menace. Voilà, c'est ça. Je vous conseille de faire une recherche, sinon je chante. Voilà. Donc là, est-ce qu'on a un catalogue à la fin? Ah, ben déjà j'étais content d'avoir un Hetzel. Là, j'ai du boulot. Mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui. Donc il y en a un que j'avais acheté, je l'ai réparé. Et ça commence par une tempête. Tiens, comme l'île mystérieuse d'ailleurs, ça commence aussi par une tempête. Et ben on dit catalogue. Ah si, il y a un catalogue. C'est le catalogue EL. Donc là, maintenant on va voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 1889. Ah, donc c'est le premier tirage. Là. Oh, tu crois? Oui. Alors, il faudra qu'on trouve maintenant la liste des Jules Verne. Et donc, vous vous souvenez, hein, quand il y a la liste des Jules Verne, il y a une petite croix dessus. Ici, il y a une petite croix devant le titre. Ça veut dire que c'est la première édition. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 2 ans de vacances. Donc c'est la première édition, donc de 1888. Cool. Bah voilà, cool. Ah bah ça me fait plaisir ça. Donc en fait des romassonnades, c'est vrai que Jules Verne en a fait plusieurs. Il aimait bien ça. Bah il y en a toujours une qu'il faudrait que je trouve. Tu m'avais parlé, je sais plus ce que c'est. Oh, c'est l'école de Robinson. Voilà. Ouais, celle-là, tu me l'as pitché. Ah ouais. Ça vaut le coup. C'est en fait alors ça c'est un volume double. Mais le col de Robinson, c'est une histoire simple, un petit peu comme les Tours du monde en 80 jours. Donc c'est beaucoup plus court. L'histoire de base est chouette et puis il y a un petit peu d'humour et c'est déjanté et j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est une bonne histoire de Jules Verne, mais qui est vraiment qui est un peu oubliée. On en parle très peu en fait alors que l'histoire est vraiment bien. Et il y a un côté humoristique qui est vraiment super. Voilà. Bon ben. C'était la dernière trouvaille. Ouais. C'est à mon tour. Oui. Faut que je fasse pause. Je vais faire moi-même. J'ai pas confiance en toi. Hop, c'est parti. Ouais, et en toute modestie, il commence fort. Commence fort. Donc là, bon, il a un défaut ce livre-là, c'est le dos. Le dos qui, voyez, a pris cher. Ouais. Il y a des morceaux, mais il y a du manque. Il y a un petit peu de manque.
Mais bon, le plat est magnifique, il est très bien conservé. Donc c'est l'exposition de Paris de 1900. Donc on va arriver et donc vous voyez que c'est un format qui est beaucoup plus grand qu'un format in octavo. C'est lourd, je peux vous le dire, c'était lourd. Donc on retrouve en fait les armoiries de Paris et là on a... Waouh. Et laisse le temps de regarder là. Ouais, exposition de Paris de 1900. Elle est magnifique cette illustration. Elle est magnifique et en fait toutes les illustrations. Alors là je sais pas si c'était comme ça, si la garde colorée a été coupée ou si c'était comme ça. On peut pas savoir. Alors peut-être que ça existait aussi en brochet pour être vendu comme ça. Là, impeccable. Un morceau du dos. Un morceau du dos qui est à l'intérieur. Voilà. Super. Là il va falloir que je me remette pour le retaper et donc c'était la 5e exposition universelle. Donc à l'époque, c'était pour montrer l'avancée des... à la fois, c'était montrer l'avancée des sciences et à la fois, c'était montrer les différents pays. Donc ils ont fait des choses où ils essayaient de reproduire la vie des gens d'une façon comme si c'était une vie traditionnelle, quoi. Ils construisaient beaucoup aussi à l'époque. Là, vous avez le Trocadéro. Mais c'est pour cette exposition universelle qu'a été créé le Petit Palais et le Grand Palais. Et c'est énormément de portes monumentales, Voilà, et là on a tout, on a en plus plein de dessins avec les gens qui travaillent dans l'exposition. Si tu permets, je vais bouger. Ouais, vas-y bouge. Voilà, pour qu'on puisse voir un peu plus. Alors, c'est vraiment un format qui est... Mais je l'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu les illustrations, je me suis dit waouh. Alors j'ai plusieurs livres, j'en ai une sur l'exposition universelle de 1800... Ah, ouais. Donc vous voyez, c'est même trop grand. C'est toutes les constructions qui ont été créées le long de la Seine qu'on retrouve. Vous avez un site comme ça où ils ont mis quelques photos et quelques illustrations et on a tous les pavillons avec les différents pays qui ont participé. Alors là vous le voyez pas, c'est dans la partie basse, mais tous les pavillons sont là, vous voyez. Voilà, il y a une légende en bas de c'est en dessous de ce truc qui se déplie. Ouais. Donc là vous avez la passerelle des Invalides. Non, c'est incroyable et donc ça se déplie, mais ça se déplie beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait là, je pense que ça fait quand on déplie tout, ça fait 1 mètre. Quand on déplie les cours de la Seine. Et vous avez page après page tous les pavillons qui étaient créés. Là, c'est wow. Là, il y a un côté très moyenâgeux. En fait, ils ont reproduit un vieux, comme si c'était le vieux Paris. Et il y a eu 50 millions de visiteurs quand même. Et donc voilà, Loubet, président de la République française, qui inaugure l'exposition universelle. Là, le Trocadéro, les colonies françaises au Trocadéro. Là, c'est l'exposition décennale avec les voies de circulation. Là, les Bretons avec les habits traditionnels. Alors, regarde l'écran quand tu montres. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, je crois que mon doigt, vous n'avez pas dû le voir. Là, le plan. Waouh. Avec le champ de Mars. Donc la tour Eiffel qui est là. Le Trocadéro, il doit être de l'autre côté de la Seine, hein, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Paris. Pas depuis l'expo de 1900. Oui, c'est ça. Là, on a plein d'illustrateurs. Le pavillon de la République de Saint-Marin. Ah, c'est magnifique ça. Ça, c'est le palais de l'Empire de Siam. Le bouquin est tellement lourd que c'est pas facile à manipuler. Oui, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire à plat. Je ne veux pas vous passer de page après page, mais là, ça vous donne un petit peu une idée de tout le nombre d'illustrations qu'il peut y avoir. Et tout est décrit, en fait. Et là, évidemment, c'est que de la gravure. Ouais. Quasiment. Ouais, ça, c'est des gravures, ça. Oui. Restaurant chinois au Trocadéro. Le Turkestan, on va passer un petit peu plus loin. Là, on a la sculpture française. Là, on va un petit peu plus vite. Le palais des Indes anglaises. Ouais. Les automobiles. C'était dans le temps des colonies, quoi. Ouais. Triomphantes, quoi. Comme dirait Michel. Ah. Là, mais en fait, il y a aussi, à la fois, ils font tous les pays, mais il y a aussi des fois l'art nouveau, les pavillons, il y a une partie un petit peu plus moderne, les musiques exotiques, donc l'orchestre cambodgien.
Ah, ça devait être incroyable. Hein. À visiter, ça devait vraiment être incroyable. Ouais. Là, le pavillon de la ville de Paris. Là, on est dans l'exposition des mines et de la métallurgie. Bah, surtout à l'époque, quoi, où tu avais très peu d'occasions de voyager. Oui, c'est ça. Et là, on voit les rives de la Seine avec tous les pavillons qui ont été vraiment mis au bord et qui n'ont existé que le temps de l'exposition. C'est ça qu'il faut. Ouais. Je crois qu'il y a des pavillons après qui étaient démontés et qui servaient. Je crois que j'ai déjà dit l'anecdote, mais il me semble qu'à La Rochelle, il y a un des pavillons d'une exposition qui a été démonté et qui se trouve pas très loin du Mail. Il me semble avoir vu ça sur une fois que je me baladais sur une plaque. Il y a une plaque devant qui explique le fait. S'il y a des gens qui connaissent La Rochelle et qui peuvent me confirmer ceci, ça serait super. Là, une ferme Boer en Sèvres. Là, on a des tableaux. Ah oui, c'est un pavé. C'est vrai qu'en fait, là par contre, pour le manipuler, c'est énorme. Hein. Je pense qu'il faut vraiment le mettre à plat sur une table parce que c'est trop lourd. Ou alors vous finissez avec des muscles. Ce qui n'est pas mon programme pour l'instant. Quoique j'ai des muscles. Hop là. Que tu prétends. Oui, c'est ça. Les malgaches, ça c'est mobilier et industries diverses. Là, on est parti dans l'historique, exposition militaire étrangère rétrospective. Donc vraiment, ça aborde plein de choses. C'est vraiment le catalogue de l'exposition. Ah ouais, totalement. Alors là, oula, le plat qui se fait la malle. Ouais. Okay. Non, là, il y a du boulot. Ouais, et t'as vu, le plat, il est prêt à se barrer. Hein. Oui, non, c'est... Donc là, il y a un petit peu de travail pour le réparer. Ensuite, donc toujours sur le même stand, il y avait ceci. Ah, ça, c'est plus pratique. Voilà, hop, c'est plus léger, ça. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de voyage dans la planète Vénus. Donc, un petit cartonnage et qui est nickel. Alors lui, il est vraiment super état. On dirait qu'il est neuf. On dirait qu'il est neuf. C'est un livre de prix distribution, donc 1903. Est-ce qu'il a bien travaillé? Qu'est-ce qu'il a eu alors, ce monsieur-là? Alors c'est... c'est une jeune fille. Une jeune fille. Mademoiselle Lepot. Donc elle a eu le 2e prix de géographie et donc elle a reçu ce livre-là. Je n'ai pas l'impression, je ne sais pas si elle l'a lu. Donc c'est Voyage dans la planète Mars par Charles Guyon. À part que c'est marqué Vénus, mais tout va bien. Ah oui, Vénus, oui, exact. Ils sont trompés. Donc voilà, bah, c'est Le Seine Houdin. Alors je savais qu'il existait, je l'ai vu avec d'autres cartonnages. Et donc c'est du merveilleux scientifique, tout simplement. C'est un voyage. Alors est-ce qu'il y a des illustrations? Un petit peu, là il y a une carte. Pas beaucoup d'illustrations. Ouais, c'est... Très peu. Ah, mais c'est un homme volant. Attends, ouais. On va faire un zoom. Un zoom, voilà. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, alors autant le montrer. Alors, par contre, c'est l'état qui est vraiment super. Ah oui, c'est incroyable. Madison, hop, petite illustration. Elles sont pas folles, hein, les illustrations. Non. Faudrait voir ce que vaut le texte. Là, la grotte aux fossiles. Près de la sortie. Là, on a qu'est-ce qu'on a? Ah, là, non, faut le montrer, ça. Ah oui. Alors, là, petit zoom. Zoom. Les ballons emportant des voyageurs à destination. Ah, mais alors... Sympa. Le ballon, non. Celle-là, c'est de l'invention pure. Il y en a au moins une dizaine, non, ouais, ensemble. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme un plateau en dessous avec tous les voyageurs, avec une encre. Voilà, c'est vraiment du steampunk. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme illustration? Non, c'est pas du steampunk. Ah bah non, c'est du merveilleux scientifique. C'est... Merveilleux scientifique, là. Je m'étais fait avoir comme ça en lisant du Wells. Oui, c'est vrai. Alors, prisonnier. Donc voilà, petit cartonnage très sympa. Là, non, super chouette. J'ai un petit passement au cœur, mais désolé. De toute façon, je serais passé à côté. Hein. Bah, je savais que ça existait. Alors celui-ci, donc, c'est... Alors, voyez l'état, hein, c'est magnifique. Malheureusement, ce n'est pas du Jules Verne.
Mais je l'ai pris parce que l'état était vraiment superbe. On va l'ouvrir. Percaline encore. On retrouve la couleur là des gardes colorées. L'état Aventure d'un jeune. neuf. Ouais, c'est ça. C'est Aventure d'un jeune naturaliste au Mexique. La Terre tempérée par Lucien Billard. Et c'est du Hetzel. C'est du Hetzel. Bibliothèque des succès scolaires. Il y en avait plusieurs sur le stand, mais en fait, malheureusement, ceux qui étaient en super état, c'était pas des titres qui m'intéressaient. J'ai pris celui-ci quand même. Je me suis dit, tiens, par rapport aux illustrations, par rapport à l'état. Les super états ont peut-être atterri ailleurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible en fait, qu'en fait, c'était pas la première fois qu'ils présentaient la bibliothèque et qu'en fait, là, il restait ce dont ils voulaient se débarrasser. Voilà. Donc, mais bon, je vais pas me plaindre. On a fait des bonnes pioches. Ouais. Ça, c'est vraiment... était bien contents. Et là, vous voyez, en fait, c'est l'état est nickel, quoi. Puis c'est bleu, ça te change du rouge. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bleu, c'est vrai que c'est pas si courant que ça de les trouver en percaline bleu. Donc, il n'y a pas de catalogue. Et en plus, dans un super état. Ah, il est en super état. Ça, c'est vraiment chouette. Le relieur Engel. Alors, on change un peu de sujet. Je vais essayer de vous donner dans l'ordre. Là, c'est une petite nouvelle. Alors, je sais qu'il a... Bon, à une époque, je suivais un peu Game of Thrones, en fait, le Trône de Fer. J'avais acheté les 15 volumes de qui étaient sortis chez Pygmalion, je crois. Oui. En fait, le problème que j'ai eu avec le Trône de Fer, c'est que quand j'ai commencé la série, il y en avait que 9 qui étaient sortis. Donc j'ai lu les 9. Donc il a fallu que j'attende quand le 10e est sorti. J'ai commencé un petit peu à relire, mais bon, ça m'embêtait un peu. Je commençais à feuilleter en même temps, parce qu'il y a des illustrations. Et ce qui fait que... après, j'ai acheté les tomes et j'avais la flemme de tout relire. Parce que relire 10 tomes, les illustrations sont vraiment sympas. Et donc, j'ai acheté quand il y avait une nouvelle qui était sortie dans le monde de Trône de Fer. Et après, j'ai un peu lâché l'affaire. J'avais regardé quelques épisodes, des extraits de la série. Je trouvais ça très chouette. Mais bon, le problème, c'est que quand on sait ce qui se passe, on n'a pas... Il y a moins de hype à regarder la série. Là, j'ai trouvé ce truc-là, cartonné avec la jaquette. Je trouvais assez chouette les illustrations. C'était une nouvelle qui était dans le monde. Je me suis dit, ça, je prends. Je trouvais ça assez beau. J'aime bien. C'est le cartonné jaquette, moi, c'est vraiment un type de livre que j'aime bien. Et j'aime bien aussi quand il y a des illustrations. Et là, c'est vrai que ça donnait envie. C'était 1 €. Donc, je l'ai eu en main en plus. Et je l'ai reposé. C'est vrai. Tu as bien fait. Oui. Tu sais. Que. Je sais pas. Enfin, moi, le truc de Martine, non, j'ai jamais été approché. Enfin, j'ai jamais approché ce truc-là. Donc, en série j'ai lu beaucoup de fantasy, en fait, parce que j'avais fait du jeu de rôle à une époque, et donc on lit beaucoup de fantasy. Si, c'est une super histoire à lire, c'est vraiment chouette. Je vois que je ne suis pas dans l'ordre. Tout de suite. Il bloque. Et en plus, je vais vous passer d'abord l'autre. Hop là. Oh la vache. Alors voilà. Donc ça, c'était... je m'attendais plus à faire des super trouvailles. Et en fait, dans un carton, j'avais repéré, il y avait une dame qui regardait des livres sur la broderie. Et j'avais repéré que sur la droite, il y avait des petits Lucky Luke brochés. Et je me suis dit, faut que je reste dans le coin. On sait jamais. Et donc, je suis revenu dessus. Les brochets, finalement, c'était pas très intéressant. C'était des rééditions et je les avais. Par contre, je suis tombé dessus. Et là, je me suis dit, là, c'était intéressant, ça. Donc, 3,50 € pour info. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est Rudyard Kipling, les poèmes. Alors, moi, je connaissais le poème If, qui a été traduit en français et qui a été mis en chanson par Lavilliers. Ce qui est très très bien. Et donc tu montres toujours la même image. Toujours la même image, donc on va tourner les pages. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'illustrations de Pratt. Voilà, vous avez les poèmes et vous avez la version anglaise originale et la traduction française. En plus, je crois que la traduction à une époque avait été faite par un écrivain assez connu. Et donc
c'est assez chouette, voilà, à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? C'est, on dirait des aquarelles, non? Aquarelles, oui, c'était sa spécialité. Hein. Ah ouais, aquarelle, avec en plus, là, c'est sur du papier mouillé, là, pour faire cette espèce d'effet brume. Donc ça c'est chouette, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que bon, Vertige Graphique, j'avais pas fait gaffe, mais effectivement c'est l'éditeur en fait, Vertige Graphique, et c'est à la fin qu'on va voir. Donc déjà magnifique, hein, toujours vous avez un justificatif de tirage, donc vous voyez, voilà. Je vais monter un petit peu. Ce volume tiré à 3028 exemplaires, dont 2900 numérotés de 101 à 3000, a été achevé d'imprimer en novembre 1993 sur les presses de Grafice Alma à Milan. Donc là, j'ai l'exemplaire 880. Et donc, il y en a certains qui ont été reliés, il y en a 128 qui ont été reliés, qui sont dans des emboîtages avec une lithographie originale de Hugo Pratt. Donc, tout le tirage était numéroté. Il n'y a eu que 3028 exemplaires. Donc, c'est pas beaucoup. Et c'est toujours sympa d'avoir des tirages numérotés. Et bah voilà, trouver ça, il était quand même assez tard, il était pratiquement à 10 heures. Oui, et j'avais regardé dans le carton, moi. Ah, d'accord. Et t'avais pas l'œil du tigre? Non, j'ai vu autre chose. Voilà, et donc bah, je suis super content de l'avoir. Et le tout dernier achat. Voilà. En plus, j'avais demandé, on était passé une première fois, la personne était en train de déballer. Je lui ai posé la question pour savoir s'il avait des livres dans 7 €, il m'a dit non. Et je suis repassé, puis en fait, bah si, il y en avait un. Alors c'est une réédition, hein, c'est la V3, je crois, si j'ai pas de bêtises. Mais moi j'ai la V1. Et donc là, c'est le Loup Solitaire 18 en V1. Il est en super état, donc si je dois faire le jeu, bah, je préfère le faire sur celui-ci, parce que celui-là, c'est pas grave si je corne les pages, si je l'abîme, c'est pas bien grave. Et le mec était très... Mais de toute façon, les gens étaient vachement sympas et en fait un peu déjantés sur ce grenier. Ah bah celui-là c'était pas mal. On arrive tous les deux. Alors, déjà il dit bonjour madame. Donc bon. Bonjour monsieur madame. Ouais, bonjour monsieur madame. Alors, je dis bah non. Bah, il dit ah excusez-moi, bah, de toute façon chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Hein. Ouais, je dis bah ouais. En repartant, je te dis, tu y as chéri. Ouais, c'était ça. Le mec nous a pris pour un couple. Couple homo. Et en fait, mais il était un peu dans la lune. Je crois qu'il a pas dit. Ah, il s'était pas bien réveillé. Et en fait, mais vachement sympa. Mais en gros, les gens. Ça partait d'un bon sentiment. Ouais, c'est ça. Ah, mais de toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut. Bah, ouais. Bah oui. Donc voilà. Ah, c'était drôle. Mais les gens étaient sympas en général. C'était super. Donc là-bas, là, c'était mon dernier achat. Je crois qu'on vous a tout montré ce qu'on avait. Ouais. Et alors, moi, j'aime bien. Et grosso modo, tout ce que j'ai acheté, 20 € pile poil. J'avais pas retiré d'argent, j'en ai pas eu besoin. Donc c'était. À la fois, c'était super sympa et les prix étaient très raisonnables. Bah, les mecs avec ces vieux bouquins, ouais, non, moi, le 2 ans de vacances, ouais, 2 €. Ouais, 2 €, voilà, 2 € un carton, enfin, c'est un Hetzel quand même, c'est bon, voilà, donc c'était super. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, voilà nos trouvailles de la semaine. J'ai oublié même ce que j'avais acheté en neuf, donc je le montrerai la semaine prochaine. Et là, t'es en train de bavarder et l'image est vide. Oui, c'est vrai. Non, regarde, je montre, ça bouge. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et puis, bah. À la prochaine. À la prochaine fois. Ciao. Ciao.